Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des aspects du scénario auxquels on ne pense pas forcément. Quand on va se lancer dans l'écriture, on pense toujours que c'est un petit peu entre moi et le clavier que ça va se passer. Mais j'avais envie aujourd'hui de vous décrire un petit peu aussi la route, le chemin que vous allez suivre en tant que scénariste et qui n'est pas forcément un chemin tout droit, ni forcément si confortable que ça. En fait, on ne devrait jamais dire écrire un scénario, parce que vous n'écrirez jamais un scénario. Vous allez en écrire plusieurs, vous allez en écrire des tas de versions du même scénario. En fait, votre version 1, votre toute première version du script, elle n'aura probablement rien à voir avec la version finale, celle qui sera tournée. Sans cesse, vous devrez réécrire, vous devrez adapter, vous devrez corriger votre script afin que votre narration, votre histoire, votre storytelling, comme on dit, soit parfait à la fin. Et bien sûr, pour corriger, pour adapter votre script, vous aurez besoin régulièrement de le faire lire. Là-dessus, je tiens à insister, il y a une erreur commune que commettent toutes les personnes qui écrivent pour la première fois des scénarios, qui est celle de choisir comme lecteur de ces scripts ses proches ou ses amis. Alors, ce sont des personnes qui effectivement sont pleines de bonne volonté et qui ont même du temps à vous consacrer, mais ce sont souvent les pires lecteurs de scénarios. Ce n'est pas tout le monde qui peut lire un scénario. Un scénario, c'est un document technique qui mérite d'avoir un certain nombre de compétences ou au moins une habitude de la lecture de ce type de document pour pouvoir vraiment l'apprécier et donc donner des remarques constructives. De préférence, si vous vous adressez à des amis pour lire vos créations, adressez-vous à vos amis qui ont une grande culture cinématographique, une bonne culture des séries télé. Et de préférence, choisissez ceux ou celles qui ont une culture particulière du genre dans lequel vous écrivez. Ces lectures et les critiques que vous recevrez de ces lecteurs, elles auront effectivement et naturellement un gros impact sur votre écriture. Elles déclencheront des réflexions chez vous. Vous devrez corriger, vous devrez adapter tout ce que vous avez déjà fait. Ce procédé, ça peut être extrêmement frustrant. Ça peut même parfois être humiliant. Oui, c'est vrai, vous recevrez des notes que vous ne comprenez pas. Vous recevrez des commentaires qui vous paraîtront injustes. Vous recevrez des remarques qui vous paraîtront tout simplement méchantes ou tout simplement absolument injustifiées. Vous devez absolument, et ça c'est votre devoir de scénariste, comprendre chacune de ces notes, même celles qui sont injustes, même celles qui sont méchantes. C'est pourquoi, encore une fois, ça se passera bien mieux si vous vous adressez à quelqu'un qui est complice et quelqu'un qui est un professionnel, quelqu'un que vous respectez, plutôt qu'un ami qui va vous en mettre plein la figure sans forcément vous apporter de notes critiques et de critiques positives, de critiques qui vont vous permettre d'avancer. Donc, j'ai envie de dire, les deux premières qualités d'un scénariste, avant même que d'avoir du talent, c'est d'avoir de l'humilité, parce que vous serez sans cesse critiqué, et puis d'avoir de la sérénité, parce qu'après la critique, il faut reprendre le boulot, il faut se remettre au travail, il faut réécrire, se remettre en question parfois, ou au contraire, avoir le courage de poursuivre dans ses idées. Une autre possibilité, bien entendu, c'est d'écrire à plusieurs, d'écrire en binôme ou bien en trinôme. C'est quelque chose qui est très efficace parce que à des moments où on est moins motivé, on peut passer le relais à son camarade qui lui peut reprendre l'histoire. Là encore, je vous conseillerais de vous associer à des gens avec qui vous êtes complices, avec qui vous avez un maximum d'affinité, avec qui vous partagez la même culture cinématographique ou la même culture sérielle. C'est comme cela que ça se passera mieux. Dites-vous que même le meilleur des binômes, avec votre meilleur ami, avec votre meilleur complice, avec qui vous partagez a priori tout de votre culture cinématographique, ça entraînera aussi par moments des frottements, des pincements, des frustrations qu'il faudra également gérer. Écoutez les critiques qu'on vous fait, c'est très important parce qu'il y a forcément un fondement derrière chaque critique. Moi, personnellement, j'ai ce qu'on appelle un drapeau rouge. Quand je fais lire mes scripts à mes lecteurs, et qui sont effectivement des scénaristes professionnels, si je reçois une note qui me dit « je ne comprends pas »,
je ne cherche pas à argumenter, je sais que je réécris. Pour moi, ça, c'est un drapeau rouge. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas compris. Je ne cherche même pas à savoir si la personne a mal lu ou si finalement ça passe. Je me repenche immédiatement sur le script. Et vous aurez aussi éventuellement, selon le genre que vous avez, selon votre type de narration, des drapeaux rouges comme ça. Vous saurez reconnaître le type de critique qui effectivement nécessite un changement de votre script. Pourquoi? Parce qu'à tel endroit, par exemple, vous aviez prévu une scène et vous aviez prévu un impact, une émotion. Et si vous voyez qu'effectivement les critiques que vous recevez ne reflètent pas du tout cet impact ou cette émotion, ou bien le remettre en question, c'est a priori que vous ne l'avez pas écrite de la bonne manière. Ça veut dire que c'est une émotion que vous n'avez pas su faire passer ou que vous n'avez pas pu faire passer à cet endroit-là du script. Le genre aussi est extrêmement important, bien entendu. Si vous écrivez une comédie romantique, votre script ne sera pas écrit de la même manière que si vous écrivez un film d'horreur ou une enquête policière, bien entendu. Le rythme d'un script s'adapte au genre. Probablement, dans une comédie romantique, vous vous autoriserez des scènes plus longues et des descriptions de décors ou des descriptions d'atmosphère qui n'auront pas lieu d'être dans une enquête criminelle, mais qui auront, en revanche, toute leur importance dans une histoire d'heroic fantasy ou une histoire qui se passerait dans un monde fantastique. Bien entendu, les remarques que vous attendez en premier, et ce sont aussi celles qui seront les plus cruelles, ce sont celles qui viendront des producteurs eux-mêmes. Lorsque vous aurez envoyé votre version finale de script ou lorsque vous aurez envoyé votre traitement, votre concept à un producteur et que cette production vous répondra, vous pouvez connaître de grands moments de dépression, de grands moments de solitude. Sachez que ce n'est pas très grave de laisser dormir un script, de le laisser se reposer aussi. Un auteur est dans l'intensité, un auteur est aussi dans l'enthousiasme, dans la motivation. On a tous un moteur en nous qui nous fait écrire. Et on passe souvent des journées et des journées à écrire qu'on aurait peut-être mieux employé à aller se balader ou à aller voir d'autres films ou à passer un peu de temps. Savoir écrire, c'est aussi avoir beaucoup d'énergie pour écrire, c'est sûr, avoir beaucoup de patience, savoir réécrire sans cesse, mais parfois aussi savoir laisser de côté le travail, le laisser mûrir pour le reprendre mieux plus tard. Pour conclure, quand vous vous lancez dans l'écriture d'un script, que ce soit le script d'un long métrage, d'un court métrage ou d'une série, vous vous lancez dans une aventure. Ce sera quelque chose qui sera long, ce sera quelque chose qui connaîtra des hauts, qui connaîtra des bas et qui va vous entraîner dans tout un tas d'émotions différentes et que vous devrez aussi savoir gérer. Voilà, ces vidéos sont courtes, mais bien entendu, les commentaires vous sont ouverts. Hein. Vous pouvez laisser tous les commentaires que vous voulez. Moi, j'y répondrai dans la mesure de mon temps disponible, et puis du nombre de commentaires que vous laisserez. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé ces vidéos, mettez-nous un petit like pour nous suivre, ce sera plus facile. N'oubliez pas, bien entendu, que toutes ces vidéos sont doublées d'un petit guide du scénariste, j'ai envie de dire du guide de l'explorateur de la narration. Ce petit guide, eh bien, vous pouvez le télécharger, il est dans la description ou bien à la fin de cette vidéo. Voilà. Et puis de toute façon, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo sur ce sujet de « Je me lance dans la création audiovisuelle ».